Et cette fois, l'arbitre de la rencontre va pouvoir donner le coup d'envoi. Il est tellement. Monsieur Zweyer, c'est parti. Blind. Tête de paillette. Déviation de Klaassen. Attention, ballon dans la profondeur avec la première intervention de Raphaël Varane. Devant Quincy Promes qui va vite. Et le ballon récupéré par les Bleus. Un petit peu trop long. Ouais. Cette passe de Dimitri Payet. Allez, Raphaël Varane. Un match important aussi pour Raphaël Varane, qui est un petit peu moins utilisé au Real Madrid ces derniers temps, qui a perdu un petit peu confiance, mais on connaît son grand talent. Nul doute qu'il saura retrouver toute cette confiance, parce que c'est un élément quand même très important de cette défense française. C'est sans doute pour le titiller que Didier Deschamps ne lui a pas donné le brassard de capitaine. Lui, le capitaine bis d'habitude derrière Hugo Lloris. La relance néerlandaise avec De Jong. Classy. Alors que vous le voyez sur ces images, tous les joueurs arborent un crêpe noir en mémoire de Johan Cruyff. Willems. Schneider essaie de mettre du rythme. Willems. Faute. Avec un ballon pour le néerlandais. On joue vite. Bruma. Veltman. Classy. Avec Giroud qui vient faire le pressing. Van Dijk. Blint. Willems, intervention française. Avec un jeu en triangle. Pogba. Dans le dos de Christophe Jallet, ça passera pas. Cette équipe des Pays-Bas sans Robben, elle est amputée de 50% de son talent quasiment, tellement il a porté à bout de bras pendant la Coupe du Monde au Brésil, son équipe. On va essayer de passer, il n'est pas passé. Attention, ça peut être dangereux avec Promesse. Le centre, intervention de la tête de Lassana Diarra. Giroud se retourne, cherche Payet. Lassana Diarra choisit de jouer avec Raphaël Varane. Possible. Paul Pogba avec le départ de Jallet à droite. Pogba devant Schneider, cherche une solution, on préfère jouer derrière. Varane. Koscielny. Va mettre. Va frapper, non ? Va frapper. Il a bien joué ça. La sortie de Silesen avec cet arrêt. Et ce ballon qui est toujours en jeu. Evra. Et s'appliquer sur le centre. La sortie de Bruma. Ça, c'est une action idéale pour mettre en confiance Dimitri Payet. Renversement de jeu, Christophe Jallet. Schneider devant lui. Un bon centre. La déviation. Faute. Et coup franc pour l'équipe de France. Avec des joueurs qui sont en forme sur coup de pied arrêté dans leur club respectif. Alors que la première occasion française a été amenée par Dimitri Payet sur un bon contrôle enchaîné par cette frappe. Et là, c'est Antoine Griezmann qui se prépare pour ce coup franc. Qui est à droit dans cet exercice. À moins qu'il y ait une ruse avec Dimitri Payet, qui marque aussi Stan sur coup franc. Généralement, c'est celui qui pose le ballon qui frappe. Parce que chacun a ses petites habitudes.
Donc vous pariez sur Antoine Griezmann. C'est lui qui a posé le ballon. C'est lui qui a posé. Bien vu. Ah oui, c'est dedans. Quel but! Quel but d'Antoine Griezmann. Fantastique. Et l'équipe de France qui rentre parfaitement bien dans cette rencontre avec ce modèle, ce petit bijou du pied gauche. Magnifique. Il y avait tout, il y a la puissance, la précision. Le gardien n'a pas bougé là. S'il est saine, il a pris sa responsabilité là, Antoine Griezmann. Regardez, il est à 1m50 du ballon. S'il est saine. J'aime bien la réaction de Paul Pogba, de la main qui fait waouh. Regardez Paul Pogba, regardez ce qu'il fait derrière. Si on reste sur lui, vous allez voir. Waouh. Bah oui, elle est dedans. Elle est dedans. Et l'équipe de France mène 1-0. Alors que le gardien de l'Ajax est pas content du tout. C'est son 3e coup franc direct de la saison. Il en avait marqué un, me semble-t-il, le week-end dernier avec l'Atlético Madrid. Ouais. Allez, la relance. Williams. Alors détourné avec Cassini. Et en parlant de coup franc, le dernier coup franc c'était Mathieu Valbuena, me semble-t-il. Au Portugal. Et avant ça, on parlait toujours de Jérôme Rotten. De Jérôme Rotten, bien sûr. Donc là, on passe à la vitesse supérieure en termes de coups francs, parce qu'il y avait une espèce de malédiction sur les coups francs. Schneider. Oh, il est passé. Schneider, 10e poteau. Il y avait une malédiction, Bichent, mais les joueurs français ne marquaient pas vraiment en club, dans leur club respectif. Et là, ce qui est intéressant depuis 2 mois, c'est que les joueurs français marquent sur coup franc en club respectif, et ça se retrouve en équipe de France. Comme quoi. Mais Jérôme Rotten s'amuse à dire encore qu'il reste le dernier marqueur en match officiel. Il faudra donc attendre l'Euro pour briser définitivement cette malédiction. Ouais. Pogba. Varane cherche un partenaire. Diarra. Diarra. Griezmann. Attention. Il y a faute. Il a mis la petite obstruction. Schneider. Williams. Schneider remonte. Klassen avec Classy. Ces 2 joueurs avaient fait leur grand début au Stade de France en sélection contre les Bleus en 2014. Il a poursuivi son action, mais c'est pas ça. Il y a une drôle d'ambiance dans ce stade entre les différents hommages à Johan Cruyff, aux victimes des attentats. Ça a créé un climat très spécial. Et les joueurs doivent être concentrés car c'est un match très important. Mandanda avec Varane. Lasdira. Pogba suivi de près et marqué par Schneider. Allez, on essaie de construire côté français. C'est long dans le dos. Veltman est contré. Il a récupéré le ballon. Griezmann, il fait un énorme début de match. Un bon centre. C'est un poison, le joueur de l'Atlético Madrid. Renversement de jeu. Jallet. Ça fait un moment qu'il est avec l'équipe de France. Il est constant aussi avec son club de l'Atlético Madrid. Il a vraiment passé un cap important. C'est plus le petit jeune qui débutait. C'était fini ça. Qui débutait avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. On rappellera qu'il a marqué contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Match très important avec la victoire donc de l'Atlético Madrid contre le Real. La montée de Blind. Lassi cherche un partenaire, le trouve. Le 1-2 ne fonctionnera pas. Attention, c'était un petit peu court. Coup franc, sifflé
sur Quincy Promes, les joueurs du Spartak Moscou. Pas vraiment en réussite avec la sélection néerlandaise pour l'instant, ce numéro 11. Mais Danny Blind lui fait confiance. Steve Mandanda, excellent avec Marseille. Heureusement qu'il est là. Schneider aussi, celui qui a posé le ballon et qui a des facilités sur les coups de pied arrêtés. Même si là il est beaucoup plus loin qu'Antoine Griezmann. Il n'y a rien, estime l'arbitre. Monsieur. Payet. Il faut se parler. Petite faute, ouais. Et Laurent Koscielny est sonné. Il a pris le ballon en pleine figure, le coup franc de Sneijder. Alors cette équipe néerlandaise, je vous le disais, ne sera pas à l'Euro. Ils étaient dans le groupe de la République tchèque, de l'Islande, de la Turquie. Ils ont terminé 4e de ce groupe à la surprise générale. C'est d'autant plus surprenant qu'ils avaient été, vous l'avez dit, 3e de la Coupe du Monde au Brésil, avec notamment pour ce match pour la 3e place un 3-0 face au Brésil. Oui. Ils avaient fait une super Coupe du Monde. Ah oui, magnifique. Magnifique, amené par, on le disait tout à l'heure, par Robben. Ouais. Robben insaisissable. Puis ils avaient été à l'origine aussi du drame espagnol. Ouais. Et puis derrière, du naufrage espagnol. Et derrière, ça s'est complètement écroulé, comme un château de cartes. Et il prépare la Coupe du Monde. Attention à cette reprise, non cadrée, avec un corner. Alors que le PSV Eindhoven de son côté en club, donc cette année, a fait un très beau parcours en tombant face à l'Atlético Madrid. Au tir au but. Ils étaient à 2 de passer du PSV Eindhoven. Dimitri Payet pour une action française avec ce corner. 4 joueurs de l'équipe de France dans cette surface de réparation. Avec un 5e. Il y avait Pogba, il y avait Giroud. C'était pas fini. Oui. Le deuxième but. Olivier Giroud. Olivier Giroud marque le 2e but de l'équipe de France. Pas facile ce ballon, pas facile. La façon dont il est arrivé, il a parfaitement pivoté et mis la précision qu'il fallait, la spontanéité surtout. Bon, c'est un début de match. C'est parfait. Idéal pour les Bleus. On va le revoir ce but d'Olivier Giroud, lui aussi c'est important pour la confiance. C'est la 14e minute. On va s'arrêter en mémoire de Johan Cruyff.